Et voilà. Amen. Donc, merci Seigneur. Tu sais, un jour, on va regarder en arrière, on va dire, hey, vous vous souvenez quand il n'y avait même pas d'enfants d'église, puis là, le Seigneur les a emmenés. Amen. Dieu est bon. Mais je crois sincèrement que Dieu n'enverra pas les enfants à un endroit qui ne sont pas prêts pour eux, prêts pour les accueillir. Amen. On est le corps de Jésus, on est la famille de Dieu. Et donc, merci Seigneur pour sa main qui est agissante et merci pour les gens qui s'y consacrent. La semaine passée, on a parlé de l'adoption. Et l'adoption qui est finalement un cadeau de la grâce de Dieu. Amen. Donc, disons-le, je suis adopté. Excellent. Donc, je suis adopté. Dieu nous a adoptés par à cause de l'œuvre de son Fils. On y voit encore ce matin dans notre passage clé, 1 Corinthiens 2, 11 et 12. On peut s'y rendre. 1 Corinthiens 2, versets 11 et 12, qui va également être projeté à l'écran. Je vous invite de vous tourner ce matin. 1 Corinthiens 2, 11 et 12. Il est écrit, « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. » Amen? Donc, celui qui connaît les choses de Dieu est en nous. Amen? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Amen? Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, gloire à Dieu, mais l'esprit qui vient de Dieu. En passant, avant qu'on était à Christ, on avait l'esprit du monde, le rudiment du monde, comme on parlait de 2 semaines. Mais là, on a l'esprit de Dieu, mais l'esprit qui vient de Dieu, c'est celui qu'on a. Pourquoi? Il y a une raison, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il n'y a personne qui mérite l'adoption. Il n'y a personne qui mérite de devenir fils de Dieu, fille de Dieu. Amen? Amen. C'est un cadeau. Et on l'apprend parce que le Saint-Esprit est en nous et rend témoignage de cette adoption. On est appelé aussi à être disciple. C'est quoi la définition d'un disciple? Un élève, un apprenti. On est sur le banc d'école. On est là pour apprendre. On a le Saint-Esprit qui est en nous, qui également nous aide à connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. La grâce sème toutes sortes de bonnes choses dans nos cœurs. Une de ces choses, parce que quand on parle de la grâce, il y a toujours l'inquiétude de l'autre côté, mais il faut se repentir aussi. Amen. Amen. Maintenant, je ne fais pas de sermon sur la repentance ce matin, mais une des choses que Dieu sème dans nos cœurs par sa grâce, c'est la repentance. Amen. On est appelé à vivre une vie de repentance, comme Jean-Baptiste a dit, portez donc des fruits dignes de la repentance. Amen. Donc, quand je parle de la grâce, je n'exclus pas l'aspect de la repentance. Plusieurs choses qui nous sont données par sa grâce, eh bien, ou une des choses qui se découvre, qui nous a été donnée par sa grâce, c'est quand on s'arrête sur Jésus ressuscité. Et c'est là qu'on s'en va ce matin. Jésus ressuscité. Le corps de Jésus ressuscité est aussi présent sur terre. Donc, les 40 jours qui étaient avec ses disciples. Vous savez, Jésus il est ressuscité. Il y a eu 40 jours. Jésus, il y a eu l'ascension. Et là, 10 jours après, le Saint-Esprit est venu. Mais il y a un 40 jours où Jésus, à plusieurs reprises, a fait des apparitions et il apparaît à ses disciples. Et c'est là que je veux, comme la semaine passée, je l'ai dit, passer du temps, j'ai dit Matthieu 28, mais dans le fond, il y avait sûrement d'autres passages plus pertinents. Mais regardez, réfléchissez sur ce Jésus qui a été élevé au ciel, le Jésus que les disciples là, ont vu, donc ressuscité et qui était là pour 40 jours. Ce matin, le titre du message, j'allais chercher un peu. Je l'ai trouvé ce matin finalement. C'est l'espérance. Dites-le. L'espérance. Quelque chose que nous avons par sa grâce, c'est l'espérance. Disons-le encore,
l'espérance. Quelle est cette espérance? On donne notre vie à Jésus. On est sauvé. Et là, on dit, on a l'espérance. La vie va aller mieux. Je ne suis pas sûr que c'est ça, l'espérance. Ou, il y a de l'espoir à cette heure, parce que Dieu peut intervenir dans ma vie. Je suis un enfant de Dieu. OK. Mais ce n'est pas tout à fait ça, l'espérance. Donc, ce matin, on va simplement creuser, regarder Jésus ressuscité, mais pas encore glorifié, ressuscité, marchant sur terre après la résurrection, pour découvrir finalement l'espérance. Seigneur Jésus, on vient à toi ce matin. Tu nous entends. Tu es là. Il y a aussi le Saint-Esprit que tu as envoyé. Preuve que tu es ascendu, que tu es à la droite du Père maintenant. Parce que tu as dit que lorsque je monterai vers le Père, je lui demanderai d'envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu et aujourd'hui, tu es à la droite du Père. Mais pendant 40 jours, tu marchais sur cette terre, tu apparaissais à tes disciples et cela définit en quelque sorte l'espérance du chrétien. Saint-Esprit, enseigne-nous ce cadeau de sa grâce, la grâce de Dieu qu'est l'espérance. Et c'est dans le précieux nom de Jésus qu'on a prié, que tout le monde peut dire Amen. OK, Matthieu 28. Matthieu 28. On s'arrête sur quelques apparitions de Jésus ce matin dans les évangiles. Matthieu 28, versets 8 à 10. On ne tournera pas dans tous les versets, celle-là, on va le trouver. D'autres vont simplement être à l'écran parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Et je ne veux pas passer la matinée à feuilleter. Vous pouvez trouver les versets chez vous à la maison. Si vous voulez, même pas besoin de les prendre en note, juste d'écouter la vidéo qui est sur YouTube en dedans de 24 heures. Donc, c'est ça. Matthieu 28, versets 8 à 10. Vous êtes arrivés avant moi. Vous êtes des bons élèves. Donc, versets 8 à 10 dans Matthieu, chapitre 28, elles, donc c'est les deux femmes qui sont venues au tombeau, s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec tremblement, avec crainte, c'est-à-dire, et avec une grande joie. Elles venaient de recevoir l'annonce que Jésus était ressuscité, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Verset 9, et voici, Jésus vint à leur rencontre. Il dit, je vous salue. S'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Verset 9. Qu'ont fait les deux femmes? Elles s'approchèrent de Jésus pour saisir ses pieds. Disons-le ensemble. Pour saisir ses pieds. Vous dites, où est-ce qu'il s'en va avec ça matin? Il y avait quelque chose là à saisir. Ce Jésus ressuscité, elle pouvait saisir ses pieds. Capable de saisir tes chevilles? Elle pouvait saisir ses pieds. Allons maintenant dans Luc, avançons un petit peu, donc sautons Marc, allons dans Luc, chapitre 22, excuse-moi, Jean, chapitre 20, verset 17. Jean 20, verset 17. Jean 20, verset 17. C'est l'apparition de Jésus à Marie-Madeleine d'une manière un peu plus développée. Elle était dans le jardin, elle cherchait Jésus et elle était triste parce qu'elle ne le trouvait plus. Et soudainement, Jésus apparaît et elle pense que c'est le jardinier. Et Jésus, par un seul mot, dit « il Marie » et elle le reconnaît. Et verset 17, Jésus lui dit « ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. » Dites le mot « frères ». Et dis-leur que je monte vers mon Père.
et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus a dit, ne me touche pas, ça veut dire qu'il aurait pu le toucher. Amen. Et là, il dit, je dois monter vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Si on s'arrête ici sur le mot frère, dans le grec, ça veut dire du même sein. C'est ça que ça veut dire. Frère, le mot ici utilisé par Jésus veut dire du même sein maternel, du même sein. Va voir mes frères. Donc, Jésus est en train de dire, moi et vous, on provient du même sein, on est frères. Donc, il y a l'aspect ici qui rentre de grand frère. Jésus qui est notre grand frère. Amen? Les prémices, le premier d'entre les frères. J'inclus les sœurs. OK? Plus dans la Bible, c'est les frères qui sembleraient au ciel. Il n'y a pas ni hommes ni femmes. Amen? Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. On dit, ben, les femmes vont être où? Ben, regarde, il faut se poser la même question. Les hommes, ils vont être où? Amen? Il n'y a ni hommes ni femmes. Mais la Bible dit frères. Mais ça inclut les hommes et les femmes qui, effectivement, sont en Christ, à Jésus. Donc, frère et Jésus, quand il a parlé à Simon du fait qu'il allait le renier, mais il a dit, lorsque tu vas être converti, tu vas aller rassurer en quelque sorte tes frères. Et Jésus, eh bien, c'est pas pour rien qu'il est apparu à Simon. On peut projeter Luc 24, 34. Je crois que c'est marqué. Ah, OK, donc allez dans le prochain. Yes, 22. Mais j'ai prié pour toi. Donc, Jésus dit à Pierre, tu vas me renier, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères, tous ceux qui viennent du même sein. C'est ça que le mot qui est là, c'est le même que Jésus a dit dans Matthieu, chapitre, l'autre passage qu'on a vu avec le mot frère. Donc, Jésus, le premier, le grand frère. 1 Corinthiens 15, 20, c'est tout là à l'écran. C'est écrit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices, donc le premier de ceux qui sont morts. Il est le premier à être ressuscité. Il est le premier d'entre les frères, d'entre ceux qui proviennent du même sein maternel. Et c'est beaucoup plus ici que juste être créature de Dieu. Non, si on parle ici d'être né de nouveau, et c'est tout par le même sein. Amen. Notre résurrection, Jésus est ressuscité, il a été transformé, OK? Il est ressuscité, il est revenu entre les morts, et là, il est possible que d'autres puissent naître de nouveau, naître du même sein, et ces gens sont frères avec Jésus. Allez voir mes frères, et là, je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Votre Père, notre Père, c'est le même Père que Jésus a. Amen. Notre Dieu, c'est le même Dieu que Jésus a. Amen. Quand on regarde les apparitions et on entend les paroles que Jésus a dites lors de ces apparitions, on voit qu'il y a une méchante grosse étape, une méchante grosse victoire qui a été accomplie. Et c'est par la mort, la résurrection de Jésus. Et en regardant ces apparitions, nous voyons, parce que n'oubliez pas, Jésus, c'est notre frère, notre grand frère, les prémices. Donc, c'est comme s'il trace le chemin. Ce qui est arrivé à Jésus, en quelque sorte, va nous arriver. Amen. Amen.
Et la raison que je pointe à ça ce matin, c'est parce on est en chair et en os. Amen? On est dans un monde physique. Et on dirait, puis je vais parler juste pour moi, c'est juste moi qui pense comme ça, mais Jésus, c'est l'intangible. Jésus, il est parti. Jésus, je veux dire, il a flotté, il a monté. C'est comme, il n'est pas touchable, puis je viens à comprendre que quand je m'arrête sur les apparitions, dans ma pensée, c'est que Jésus est comme un esprit finalement. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Ils ont essayé et ils l'ont touché. Amen? Ils ont touché leur grand frère. Amen? Tommy touche son épouse, il la touche. Amen? Son bras autour. Il y a d'autres ici qui se touchent. Marie-Madeleine, Thomas, les autres sites, ils ont touché. Ils ont touché Jésus. Amen? C'était pas ça, admettons, que la tête à Jean petite. C'était pas. Ils l'ont touché. Mais ça, c'est Jésus ressuscité. C'est Jésus ressuscité qui ont touché. Jésus a-t-il changé aujourd'hui? Est-il devenu un esprit? Oh, petite hésitation. Non. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Puis, il y avait un corps qu'on appelle glorifié, mais qu'on peut toucher. Donc, allons dans Luc 24, 36. Luc 24, 36. Reculons un petit peu. Luc 24, 36. Les disciples aussi croyaient que Jésus était un esprit. Jésus leur a corrigé. Luc 24, 36, tandis qu'il parlait de la sorte, il parle avec les disciples au sujet de cette belle marche avec Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même, Jésus, se présenta au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisi de frayeur et d'épouvante, comme on le serait si quelqu'un apparaîtrait ici, sans traverser les portes, saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Oh. Touchez-moi et voyez. Wow, on répète. Touchez-moi et voyez. Et il dit, un esprit n'a ni chair, ni os. Oups. Ça veut dire que Jésus avait chair et os. Un esprit n'a ni chair, ni os. Comme vous voyez que j'ai. Oh! Comme vous voyez que j'ai. Et ils ont même touché. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Jésus, est-ce qu'il avait faim? Oui. Je ne suis pas sûr. Vous remarquez qu'il avait faim. Il voulait juste leur montrer qu'il était capable de manger. C'est tout. Je ne pense même pas qu'il a besoin de manger comme tel. Oh, regarde, je ne m'avancerai pas là-dessus. Là. Peut-être qu'il a besoin, je ne sais pas. Okay? Mais ici, il dit, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Parce qu'ils sont toujours convaincus, on l'a touché, mais ça doit quand même être un esprit. Ah, il va manger. OK. Et lui présenta donc du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Jésus ressuscité
apparaît les portes fermées. Il y a d'autres passages, il dit des portes fermées. Il apparaît au milieu d'eux et on peut le toucher, comme on peut se toucher, comme on peut toucher la chaise. On pensait que c'était un esprit. Il dit non, je ne suis pas un esprit. Garde, touchez-moi. Avez-vous donc quelque chose à manger? Un esprit, ça ne mange pas. Amen? Un esprit, ça ne mange pas. Jésus, il a pris le morceau de poisson et il a pris le rayon de miel et il l'a mangé. Puis ils ne l'ont pas vu descendre. Hein? Il n'était pas transparent. Ça, c'est le Jésus ressuscité. Il était reconnaissable. Il leur a montré ses mains et ses pieds. Parce qu'ils savaient, eux, que Jésus avait été crucifié. Tu as un dilemme. Si la personne qui leur apparaît n'a pas de trace de la crucifixion, c'est-tu Jésus, finalement? Mais Jésus a dit, regardez mes mains et mes pieds. Je suis Jésus qu'ils ont crucifié et je suis maintenant ressuscité. Donc, il n'y avait aucun doute que c'était Jésus et donc, il était reconnaissable. Et la raison que c'est ma conclusion à moi, la raison pour laquelle ils ne reconnaissaient pas Jésus immédiatement quand il leur apparaît, c'est qu'ils étaient tellement en peine, en deuil face à sa mort, que c'était juste impossible que Jésus leur apparaisse ou que Jésus revienne. Donc, même si Jésus se présentait devant eux, il fallait qu'il les secoue un peu pour leur sortir de leur peine. Exemple, il a dit « Marie ». Il a reconnu comment il l'appelait. Hey, c'est juste une personne qui m'appelle comme ça. Ça doit vraiment être Jésus. Et ses yeux se sont ouverts. Les gens sur le chemin d'Emmaüs, ils ont vu Jésus être crucifié. C'est sûr que ce n'est pas Jésus qui s'en vient nous jaser sur le chemin d'Emmaüs. C'est vraiment passionnant ce qu'il nous raconte. C'est incroyable, nos cœurs même brûlent à l'intérieur de nous. Ce n'est que lorsqu'il a brisé le pain et qu'il a rendu grâce qu'ils l'ont reconnu. C'est juste Jésus qui fait ça comme ça. Et leurs yeux se sont ouverts. La peine nous cache beaucoup de choses. Mais Jésus était là, ressuscité, et il est apparu. Donc, il a dit Marie dans Jean 26, tournez pas, Marie l'a reconnu. Il a brisé le pain, ils l'ont reconnu dans Jean 24, 31. Et il y avait encore les marques des clous. Et à ces marques, ils l'ont reconnu, ils l'ont identifié parce qu'ils n'ont jamais vu un crucifié ressuscité. Mais là, pour la première fois de l'histoire, un homme crucifié, le Fils de Dieu, est apparu avec la preuve qu'il avait été crucifié, avec ses cicatrices. Bien qu'il y ait un corps physique, on voit dans ses apparitions que Jésus, bien qu'il avait un corps physique, n'était pas limité par les lois physiques. Et c'est pareil, là. Il y a un corps physique, ressuscité, immortel, il a revêtu l'immortalité, il a revêtu l'incorruptibilité. Mais nous, quand on entend ces mots-là, c'est l'intangible. Jésus ressuscité, qui a apparu à ses disciples, on pouvait le toucher. Il mangeait. Il avait des cicatrices. Il avait un corps physique, mais il semble, selon les Écritures, il n'était pas limité par les lois physiques. Il faut comprendre qu'on n'est pas limité par les lois physiques, qui, lorsque, avec une pensée, je suis maintenant à Montréal. Ça serait bon, hein? Ça ne coûterait pas cher d'essence. Non. Puis si tu as une voiture électrique, ça ne coûterait pas de courant. Parti, réapparu ailleurs. Il semblerait ce qui arrivait avec Jésus. Mais il y avait un corps physique qu'on pouvait toucher. Donc, il y avait un corps physique, mais celle-ci n'était pas limitée par les lois physiques. Jésus apparaissait, puis il disparaissait. Ça a dû être une expérience à vivre quand même pour les disciples. Et lors de son ascension, juste pour montrer encore qu'il n'était pas limité par les lois physiques, qu'est-ce qui arrive, nous, quand on saute en bas d'une bâtisse? On s'en va vers là. C'est ça. Acte 1,
Je sais que c'est bien banal, là, puis on l'a toujours lu, mais il faut comprendre, ils ont pu toucher à Jésus. Jésus, en quelque sorte, il a dû avoir un certain poids. Il a dû peser peut-être 150 livres, je ne sais pas, 170 livres, peut-être un homme musclé, mais il y avait ce corps physique qui n'était pas limité par les lois physiques. Et dans Acte 1, lors de son ascension, eh bien, au verset 9, c'est écrit, après avoir dit cela, donc disant que le Saint-Esprit allait venir, et ainsi de suite, et pour qu'il puisse propager la bonne nouvelle, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Jésus, on pouvait le toucher, il mangeait, corps physique, pas soumis aux lois physiques. Il a été élevé devant eux. Et c'est là l'ascension, où ce que finalement, il s'en va dans les cieux, et, comme dit le passage, une nuée le déroba à leurs yeux, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Y a-t-il quelque part dans la parole de Dieu qui nous dit que Jésus est devenu un esprit? Non. Jésus, en devenant un homme, en passant par la crucifixion, la résurrection, a changé sa forme pour l'éternité. Il est devenu comme nous, mais aujourd'hui, il y a un corps ressuscité, glorifié, qu'on peut toucher. Cela veut dire, quelque part, Jésus, on nous dit, la parole de Dieu dit qu'il est à la droite de Dieu. C'est un endroit qui existe. Amen. C'est pas l'intangible puis nowhere, là, où je suis l'idée. C'est vraiment quelque part. Je ne suis pas sûr qu'on peut s'y rendre. Je pense seulement en quittant ce corps, on peut se rendre dans la présence de Dieu, évidemment, mais c'est vraiment quelque part. Et ce Jésus, aujourd'hui, en ce moment même, a le même corps avec lequel il a quitté cette terre. Jésus est réel, vous savez ça? Il est réel. Puis, bien que c'est un détail sur lequel on ne s'arrête pas souvent, c'est celle qui a été attaquée au travers des siècles pour discréditer Jésus. C'est juste un esprit qui est ressuscité. Non, 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 non. Son corps. Ah, Jésus est juste esprit. C'est plus ça. Non, non. Il a toujours ce corps glorifié aujourd'hui qui peut être touché s'il serait ici et il va revenir de la même manière. Et lorsqu'il reviendra, on va pouvoir le toucher. Ça n'a pas changé. Jésus a traversé les cieux. Hébreux 4,14, on dit. Ça devrait être, je crois que c'en est un que j'ai sorti pour projeter. Oui. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, ce grand souverain sacrificateur s'appelle Jésus, le Fils de Dieu. Eh bien, c'est quelqu'un qu'on pouvait toucher, c'est quelqu'un qui a mangé, qui a traversé les cieux. Ça n'a pas changé. C'est un Jésus physique qui a traversé les cieux. Jésus est entré, Hébreux 6, verset 20, il est entré dans un centre pour nous comme précurseur. Ça veut dire que précurseur, ça veut dire peut-être qu'on va y aller, mais là, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Donc, Jésus, là où Jésus est entré, donc il est entré, il dit ce passage, autour de ce passage, qu'il est entré dans le sanctuaire céleste, non fait par des mains d'hommes, mais c'est un Jésus physique qui est entré dans ce sanctuaire céleste, non fait par des mains d'hommes. Hébreux 8, verset 1 et 2. Le point capital qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône dans la majesté de la majesté divine dans le ciel, verset 2. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Jésus,
qui est physiquement touchable. Jésus, qui a un corps qui mange, qui goûte, qui sent, qui voit. Ce Jésus, ce même Jésus ressuscité est simplement ascendu et il est dans le sanctuaire céleste. Il n'a pas changé. Amen? Il n'a pas changé. Et tout cela nous emmène au titre du message, l'espérance. C'est quoi notre espérance? C'est de devenir comme notre grand frère. C'est devenir comme notre grand frère. Amen? Puis, ça va arriver. Il dit, il nous a adoptés. Amen? Il nous a adoptés. Paul, on n'a pas le verset, chapitre 15 de 1 Corinthiens, il dit que ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptible. Ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ça va nous arriver. Amen? On ne sera pas des esprits ici et là et partout. C'est pas ça. On va être revêtu d'immortalité. On va être revêtu d'incorruptibilité. Et il faut comprendre que immortalité, incorruptibilité ne veut pas dire pas physique. Jésus l'a mangé. On l'a touché. Amen? OK, on n'est pas rendu là dans l'histoire encore. Jésus, c'est les prémices. C'est le premier. Ça l'annonce ce qui va arriver à ses autres frères. Mais notre espérance, eh bien, c'est que nous allons avoir un corps comme Jésus avait après la résurrection. Amen? Pour moi, c'est tout à fait, je pense, le bon mot pour les jeunes, c'est mirabolant quand j'étais jeune, c'est un mot. Époustouflant, incroyable, je veux dire, mais ça se peut-tu? On se limite tellement par ce qu'on voit, par ce qu'on peut toucher, par nos impressions, par notre conception des choses. Mais ce Jésus ressuscité détruit et abolit toutes ces perceptions-là, c'est parce qu'on ne l'a pas vécu encore. Mais nous allons vivre. Amen? Mm-hmm. Notre espérance, ce n'est pas juste que la vie va mieux. Ce n'est pas juste si je suis fidèle, je m'accroche à Jésus, là, je vais m'en sortir. Tu sais, ça, c'est comme on est à la nage, là, puis on prend de l'air, l'eau est jusque-là. Tu sais, c'est comme on est près sur le bord, toujours sur le bord de. Tu sais, non. Je pense en tant que chrétien, on est évidemment appelé à vivre une vie victorieuse. Amen? On a Jésus, on a le Saint-Esprit. Mais notre espérance, ce n'est pas juste ce qu'on fait à rendre dans cette vie. C'est notre espérance. C'est que nous allons devenir comme Jésus. Amen. Le monde n'a pas cette espérance. Non. Pour avoir fait des funérailles, c'est pas drôle, des funérailles dans le monde. C'est triste, c'est déprimant, c'est vraiment la mort. Puis là, on va chercher toutes sortes de choses pour nous consoler. Comme ma grand-mère, elle va veiller sur moi. C'est pas vrai, ça. Il n'y a rien dans la Bible qui dit ça. C'est pas vrai, ça. Ou elle prie pour moi. Elle n'a pas besoin. Jésus prie pour toi. Amen. C'est toutes des choses que le monde, puis dans le fond, c'est pas une fausse spiritualité, c'est une spiritualité carrément erronée, qui n'a aucune base, aucun fondement. Peut-être qu'il y a des hommes qui ont institué ces choses-là pour consoler le monde. Mais quand on est en Christ, adopté, fils et fille, on va devenir comme le grand frère. C'est ça mon espérance. Écoute, c'est pas la fin du monde mourir. Désolé, c'est pas la fin du monde mourir. Amen? Si c'est la fin du monde mourir, là, on n'a pas notre espérance.
on n'est pas en Christ. Ce n'est pas la fin du monde mourir. Amen? C'est comme, si quelqu'un a un cancer, puis c'est ça. OK, je sais. Je sais que c'est des moments très difficiles parce qu'on est attaché à la vie ici-bas, mais notre espérance, c'est comme. Notre espérance, ce n'est pas d'être guéri de la maladie. Ça, c'est quelque chose qu'on peut s'approprier avec la parole de Dieu. Hein? La guérison est là. Jésus a porté nos infirmités, nos maladies. Amen. On ne comprend pas toujours pourquoi il y a des chrétiens qui sont quand même malades, puis on ne porte aucun jugement là-dessus. Mais par la foi, les promesses de Dieu s'accomplissent. Mais ce n'est pas ça mon espérance. Notre espérance, c'est qu'on va devenir comme Jésus. On va passer par la tombe, puis on va être revêtu d'immortalité. On va être revêtu d'incorruptibilité. Puis si on pouvait apparaître par la suite, le jour qu'on va pouvoir apparaître avec ces corps incorruptibles, les gens vont pouvoir nous toucher et on va évidemment ressembler à des êtres humains. Mais l'être humain qui sera sur cette terre, sans avoir revêtu l'incorruptibilité, ne sera pas comme celui et celle qui a revêtu l'incorruptibilité. Amen? On entend beaucoup parler de l'agenda vert. Hein? L'incorruptibilité, c'est vraiment vert. Pas de pollution. Amen? Incorruptibilité. Tu ne peux pas le corrompre. Ils ne pourront pas nous corrompre. Il n'y a rien qui va pouvoir nous mortaliser. Nous serons incorruptibles, immortels, comme ce Jésus qui est apparu à ses disciples. Donc, ma prière ce matin, c'est qu'on quitte ce lieu en voyant notre parcours. C'est peut-être pas le bon mot. D'ailleurs, le premier titre que j'avais donné, c'était une nouvelle destinée, mais c'est pas ça. Non, ça ne marchait pas. L'espérance, c'est nous, là, en tant qu'enfants de Dieu, là, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, ayant un grand frère qui intercède pour nous dans les cieux, qui a été notre précurseur d'avoir traversé la mort et d'être revenu à la vie, d'être revêtu d'incorruptibilité, d'être revêtu d'immortalité, en sachant que c'est ce processus, ce chemin également par lequel nous allons traverser, peut-être un peu différemment. Ça va être lors du retour de Jésus. On voit les morts vont ressusciter en Christ, mais c'est là notre espérance. Quand vous pensez à votre vie, quand je pense à ma vie, ça ne s'arrête pas lors de mon dernier souffle. Amen? Les gens de ce monde, et même les chrétiens, et c'est correct, on se prépare pour notre retraite. Amen? Non? Oui. Ben, on se prépare pour notre retraite. La question à se poser, c'est, et après? Es-tu préparé pour après ta retraite? Dis ça à quelqu'un dans le monde qui a mis 300 000 en REER ou je ne sais pas trop quoi, là, pour préparer sa retraite, puis tu le regardes, c'est merveilleux. Tu as ton bateau, tu peux aller faire de la voile, tu peux aller en voyage. Après? Bien, après ma retraite, je vais être dans un centre de personnes âgées. Non, ça, c'est toujours ta retraite. Après, là, on s'en vient vers le vrai de vrai. Là. Après ton dernier souffle. Qu'est-ce qu'il y en a? Pour moi, pour vous, c'est l'immortalité. C'est l'incorruptibilité. C'est d'avoir un corps comme celle de Jésus ressuscité. Amen. Je veux dire ça à quelqu'un qui est dans le monde, que c'est comme ça, c'est tout un nouveau concept que je ne connais pas. C'est vrai. Mais c'est notre espérance. Hey, peu importe ce qui peut nous arriver ici-bas. Étant fils et filles de Dieu, eh bien, on va tôt ou tard revêtir l'incorruptibilité. On peut tout perdre ici. On peut nous voler tout. On peut tout perdre. Ça ne change rien au sujet de l'espérance. Nous allons ressusciter, revêtir l'incorruptibilité, revêtir l'immortalité comme Jésus. Et la vie, elle ne sera pas longue. Amen? Ça va juste être l'éternité. L'éternité.
Oui, c'est l'éternité. Tu sais, quand ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Comme on chante dans un chant, je ne me souviens plus lequel, 1000 ans, ça va être comme un jour. C'est écrit d'ailleurs dans la Bible. Hein? 1 milliard d'années, c'est comme, il n'y a pas d'hier. Ça va être un peuple incorruptible, revêtu d'immortalité. Donc, lorsque nous étions dans la servitude, on a vu ça la semaine passée, sous les rudiments de ce monde, Galates chapitre 4. Et ces rudiments du monde, c'est comme on le dit, parce qu'il y a toutes sortes d'interprétations, mais c'est ce qui régit finalement, ce qui influence la pensée des gens dans le monde. Et on est plus les rudiments du monde. Les rudiments du monde, ça fait des esclaves. Nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour, du royaume de Jésus. Amen? Donc, la bonne pensée, c'est que, étant fils et fille, la vie ne s'arrête pas ici-bas. Puis on ne sera pas des esprits ambulants, pas rapatriables ici et là, mais non. On va être comme Jésus, ressuscité, éventuellement. Il est vrai, lorsqu'on décède, on ne sait pas ce qui se passe entre ça et le revêtement d'incorruptibilité ou d'immortalité, mais on sait que ceux qui sont en Jésus-Christ sont dans la paix. Ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ ne sont pas dans la paix. On n'ira pas là, mais si tu fais une étude là-dessus, c'est comme un avant-goût de ce qui va se passer plus tard. Mais ceux qui sont morts en Christ, on le dit dans 1 Corinthiens 15, seront revêtus d'incorruptibilité, seront revêtus d'un corps comme celle de Jésus ressuscité. Amen? Donc, lorsque nous étions dans la servitude, sous la servitude, notre destinée était terrible et inconnue. C'est pas trop ce qui va se passer. Puis là, on arrive à nos propres conclusions. Je suis une bonne personne. Pourquoi Dieu me rejetterait? Erreur. Oui, à tes yeux, tu es une bonne personne. Tu n'arrives pas au standard de Dieu. Cette façon d'arriver au standard de Dieu, c'est d'aller par Christ, par Jésus. Donc, notre destinée sous la servitude était terrible et inconnue. Maintenant, par sa grâce, notre destinée, elle est connue et glorieuse. Amen? Connue dans les gros détails, dans la présence de Dieu. Mais, pour être franc, on dit toujours, hein, hey, je suis sauvé, je vais aller au ciel. C'est plutôt, oui, tu es sauvé et tu vas vivre éternellement sur la terre, avec un corps incorruptible, avec un corps immortel. C'est beaucoup plus ça. Jésus va renouveler les cieux et la terre. Amen? Elle va être habitée et on n'est pas là aujourd'hui, mais on ne sera pas assis sur un nuage en train de jouer la harpe. Amen? Je veux dire, qui voudrait faire ça pour l'éternité? Non, vraiment, tu sais, c'est comme... C'est juste pas intelligent, ça, à moins que tu aimes vraiment ça jouer la harpe. Ben, si c'est le cas, ben, tu vas sûrement faire ça pour l'éternité. Non, ça va être tellement mieux que ça. Même ici, là, c'est même pas long comme ça. C'est même pas ça. Puis, comme Jésus, on va avoir ce même corps. Donc, notre destinée est connue, elle est glorieuse. Dieu a une destinée pour nous. Dieu a un plan pour nous au-delà de cette vie et elle est glorieuse. Hébreux 5, 9 nous dit, et après avoir été élevé à la perfection, Jésus est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Ce n'est pas écrit qu'il est devenu pour tous les fils et filles rebelles. C'est pour ça qu'il est écrit. Lui obéissent. Il est devenu pour eux l'auteur d'un salut éternel. L'obéissance, c'est quelque chose qui suit le fait que nous sommes fils et filles. On n'est pas parfait. Amen? Mais on grandit dans les voies de Dieu. Donc, Jésus, notre frère. Disons-le. Jésus est mon frère. Il est le précurseur. Puis, un cadeau de sa grâce, c'est l'espérance. Je pense qu'on a compris un peu plus c'est quoi vraiment notre espérance aujourd'hui. Notre espérance, ce n'est pas d'arriver en sécurité à la maison après l'église, parce que Dieu nous protège. C'est une bénédiction de Dieu. Dieu nous protège, Dieu protège ses enfants. L'espérance, c'est d'être transformé comme Jésus l'était. Et ça, avoir ce corps que Jésus avait, c'est un cadeau de sa grâce. Et
par son esprit, l'aide de son Saint-Esprit, on peut comprendre cela. Amen. Yes. Donc, cette semaine, ne perdons pas de vue notre espérance. Si nous avions été présents sur terre lorsque Jésus est ressuscité, on aurait pu le toucher. Et Jésus a ce même corps aujourd'hui. C'est juste qu'il est à la droite de Dieu. Il est loin de nous, physiquement. Donc, on ne peut pas le toucher, mais il a le même corps. Amen? Donc, Seigneur Jésus, on veut te dire merci ce matin. Car, Seigneur Jésus, on a tendance en tant qu'être humain de rendre les choses intangibles ou trop spiritualiser les choses. Ce qu'on a entendu ce matin, c'est terre à terre. Ils t'ont touché. Tu as mangé. Et aujourd'hui, tu as ce même corps. Et donc, tu peux être touché. Tu peux même manger aujourd'hui. On ne sait pas si c'est ce que tu fais, mais Seigneur, ce que tu es devenu suite à ta mort, en ressuscitant, en revêtant l'immortalité, l'incorruptibilité, eh bien, cela nous arrivera également. Et on pourra être touchable. On va pouvoir manger. On va pouvoir parler. On va pouvoir se reconnaître. Et on ne sera pas non plus limité par les limites physiques, bien qu'on va avoir un corps qui est physique parce qu'il peut être touché. Seigneur, merci pour l'espérance. Seigneur, on peut espérer d'avoir des enfants. Et c'est bien. Et cela arrive. Qu'on a des enfants, qu'on se multiplie. Et Seigneur, il y a toujours cette espérance parce que c'est quelque chose qui peut arriver. Mais Seigneur, revêtir l'immortalité, l'incorruptibilité, ce n'est pas quelque chose qui peut arriver. C'est quelque chose qui va arriver. Car c'est arrivé à Jésus. Et Jésus nous a adoptés comme fils et filles. Et ce qui est arrivé à lui va nous arriver. Parce que nous sommes tes enfants, Père. Donc, c'est avec action de grâce qu'on te dit, Seigneur, ce matin, tout simplement un gros merci. Qu'on puisse voir la vie, Seigneur, complètement différemment à cause de l'espérance que nous avons. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Tout le monde peut dire Amen. Donc, c'est ça. Dieu est bon. Amen. Saisissons cette espérance. C'est à nous. Amen. Donc, en terminant quelques petites annonces, je veux juste arrêter l'enregistrement. Donc, bonne semaine à ceux qui ont écouté sur Zoom.